Sauf qu'on avait le rendez-vous chez le notaire qui devait tomber la semaine suivante pour l'immeuble. Et du coup, j'ai annulé en disant bon bah on va plutôt aller vers l'ARP, tant pis pour le projet immeuble. Donc ouais, c'était plutôt en fait les deux, tu les avais trouvés en même temps. C'est un peu la loi des séries, tu sais, quand il y a un truc qui tombe, il y en a un autre aussi. Ouais. Donc ça marche avec les emmerdes, mais ça marche aussi avec quelque chose de plutôt sympa. Bonjour à toi, je m'appelle Hugo. Et moi, c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mytho, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point immobilier et mon copain Terry. Comment ça va, mon pote ? Ça va bien, toi ? Ouais, très très bien. J'ai passé une très bonne journée, donc tout va bien. Eh ben, c'est le meilleur des mondes. Ah ouais, ça fait plaisir quand tout roule sur des roulettes. Ouais, en plus, il a fait beau aujourd'hui, donc rien à demander de plus. C'est vrai, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le soleil. Là, il commençait à faire vraiment froid et juste gris. Enfin, nous, à Lyon, il pleut pas souvent, mais il fait gris, quoi. Donc, ouais, en ce moment, en tout cas. Mais non, ça fait bien du bien. Voilà. Bon, bah, c'est top. Ouais, bon, sujet que moi j'attends avec impatience et que du coup tout le monde va apprécier, je pense. Sujet résidence principale, voilà. Ouais, en plus ça fait un moment qu'on le tease celui-là. Ça fait un moment qu'on le tease, un peu comme moi avec mon développement de sillage, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, mais que voilà, je vais continuer à développer. De toute façon, hein, les gars, vous allez en avoir toutes les 2 semaines. Hein. Mais du coup, toi, t'avais un projet, donc tu nous avais parlé donc de l'immeuble la dernière fois, hein, ouais. Pour qu'on resitue un petit peu les gens. Immeuble en Normandie. Voilà, immeuble en Normandie, que tu n'as pas acheté pour des raisons du coup diverses, mais notamment parce que en fait, si j'ai bien compris, ton agente immobilière t'avait trouvé une RP entre temps. Ouais. Enfin, on avait trouvé nous, mais du coup, il y avait une histoire avec l'agent immo, je reviendrai dessus. Ok. Et en fait, en gros, ça faisait 3 semaines qu'on s'était mis d'accord sur un prix au niveau de la résidence principale et à environ 2 semaines et demie qu'on s'était mis d'accord sur l'immeuble. Donc, tu vois, on était à peu près au même niveau d'avancement. Ah oui, d'accord, ok. Sauf qu'on avait le rendez-vous chez le notaire qui tombait la semaine... c'était il y a un moment maintenant, mais qui devait tomber la semaine suivante pour l'immeuble. Et du coup, j'ai annulé en disant bon bah on va plutôt aller vers l'ARP, tant pis pour le projet immeuble. Et voilà. Ouais. Ah c'est oui, comme ça. J'avais laissé un peu ce suspense là la dernière fois. Ouais. Ok. Donc c'était plutôt en fait les deux, tu les avais trouvés en même temps. Ouais, c'est vraiment tombé à quelques jours. Ah, c'est excellent. Ok. Très bien. Et donc c'est un peu la loi des séries, tu sais, quand il y a un truc qui tombe, il y en a un autre aussi. Ouais. Donc ça marche avec les emmerdes, mais ça marche aussi avec quelque chose de plutôt sympa. Bah oui, ça fait du bien des fois, hein, quand même. Ouais. Bon, et du coup, gros sujet. Par quoi on commence ? Parce qu'il y a plein de choses à dire. Bah, on peut déjà commencer par ce que c'est, comme bien, où il se trouve. Ouais. Carrément. Donc là, c'est un appartement. En fait, je l'avais déjà expliqué il y a plusieurs podcasts, il y a maintenant un moment. Mais à la base, moi, je cherchais pas du tout à acheter de la résidence principale. Je voulais faire du locatif. Mais je suis en couple. Et du coup, ma compagne, elle cherchait plutôt... Enfin, ça la rassurerait d'avoir une résidence principale. Donc je me suis dit, bon, moi, je m'en fiche. Je fais feu de tout bois. On va se servir du sujet résidence principale pour faire un achat-revente, engager une plus-value, et avec ça, pouvoir acheter encore plus de locatifs. Carrément. Tu vois, malin le type. Ah bah attends, pas sorti de nulle part le gars. En tout cas, ouais, voilà, j'étais resté là-dessus. Et en fait, elle a été assez efficace puisqu'elle a trouvé ça assez rapidement. L'agent immo en l'occurrence. Non, là, pour le coup, c'est Chloé qui a trouvé ça rapidement. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc... ouais. Ok, elle a pas perdu de temps. Ah ouais, elle est efficace. Et du coup, on allait visiter ça. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'était pas du tout dans ce que je cherchais. En plus, c'est beaucoup plus grand. Là, il y avait plus de 85 mètres carrés. Donc, on était quasiment à 86 mètres carrés loi Carrez.
Et c'était pas trop cher pour la région, pour le coin, c'était bien placé. Par contre, beaucoup de travaux. Ok. Donc je vais annoncer les prix, hein, on fait pas de langue de bois sur ce podcast. Absolument. Le prix affiché était à 260 000 euros. Ou 265 000, l'un ou l'autre. D'accord. Donc Pour combien tu nous as dit ? Pour 85 mètres carrés. Ok. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas pensé à sortir les calculs, tu sais, du mètre carré comme j'ai pu le faire sur l'immeuble. Ça fait 3058 euros du mètre carré. Ouais. Donc ça, c'était avant négociation. Après négociation, il y a eu une première phase. J'ai proposé 225 000 euros. Ah ouais, putain, toi, tu déconnes pas. Et jamais. Ah, le salaud. Et encore, ça, c'est parce qu'il y avait Chloé. Hein. Moi, si je m'écoutais et que j'étais tout seul, je proposais encore moins. Ah la vache. Ah, tu me tues, putain. Mais il faut ce qu'il faut, monsieur. Mais ouais, non, mais bien sûr. Le pire, c'est que t'as raison en plus. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça s'est passé plus ou moins, puisqu'en fait, on nous a fait une contre-offre avec 10 000 euros de moins. Donc c'était toujours pas satisfaisant pour moi. Bien sûr. Moi, je m'étais dit, au-dessus de 240 000, de toute façon, j'achète pas. Ok. Du coup, j'ai proposé ça. Ça a été accepté. Et du coup, on est resté là-dessus. Donc ça, c'était quand ? C'était mi-novembre. Ah ouais, putain, oui, donc ça remonte pas mal quand même. Ouais, tu vois, ça fait un paquet de temps maintenant. Ouais. Donc, si je reprends les calculs, 240 000 pour 85 mètres carrés, on va dire, ça fait 2800 euros du mètre carré, environ. Et pour nous donner une idée un petit peu, donc, alors déjà, t'as pas dit où c'était, et du coup, pour nous donner une idée, c'est quoi un petit peu le prix au mètre carré dans le même genre de bien, on va dire... Donc là, c'est un appartement dans une belle résidence, très belle résidence. D'accord. Pour le coin, c'est assez rare. D'accord. C'est une ville qui s'appelle Le Canet, qui se trouve juste au-dessus de Cannes. En fait, ça, c'est une ville qui est assez cosmopolite. T'as des endroits un peu craignos, des endroits très bien. Donc là, pour le coup, c'est dans un endroit très bien. C'est vraiment à 1 minute de Cannes, vraiment proche de la voie rapide et de l'autoroute, mais sans avoir trop de bruit. Donc tu vois, c'est vraiment idéalement situé. Ouais. Et c'est plus de 700 euros en dessous du prix au mètre carré moyen dans cette ville. Ah ouais, en prenant tout en compte, hein, sachant qu'il y a des endroits qui sont vraiment pourris et qui se vendent pas cher. Oui. Ouais, donc c'est quand même plutôt une belle négociation. C'est plutôt une belle négo, clairement. Ouais. Et puis donc du coup, ça veut dire que tu maximises un petit peu tes chances de revendre bien plus cher avec des travaux et donc de maximiser en fait ta plus-value. Voilà, exactement. Ah, donc cool. l'idée là, c'était, puisqu'il y avait beaucoup de travaux, c'est d'en faire une grosse partie moi pour essayer d'avoir un minimum d'apport et pouvoir vendre un maximum. Ce que tu appelles minimum d'apport Donc c'est faire travailler la banque au max, mais par contre la faire travailler moins. C'est-à-dire que je veux pas mettre 100 000 euros de travaux dedans. Ouais. Je vais en mettre moins. Donc pour en mettre moins, il faut que je fasse moins. Ouais, bien sûr. Non, et puis non, mais je voulais savoir un petit peu si tu voulais donner le chiffre de l'apport, mais personnellement. Ah oui. Je comptais pas mettre plus de 10% de toute façon. D'accord. Et donc le prix des travaux plus meubles, sachant que je ferai tout moi, j'ai estimé environ 30 000 euros. 30 000 euros, c'est pas déconnant par rapport à la surface, c'est ce que je voulais faire. Ah putain, c'est... Et charges comprises 30 000 euros de travaux. Ouais, de travaux, c'est tout. Ah oui. Et travaux donc, et meubles, les deux. Et meubles. Et donc, si on fait... donc, ça fait 240 plus 30. Et donc... ça fait 270 000. Plus, du coup, charge. Qu'est-ce que tu appelles charge ? Notaire, banque. Oui, plus notaire et banque. Donc en gros, arrondir à 280, quoi. Ouais, voilà. Ok. À ce moment-là, au moment où j'ai fait la proposition, donc les crédits étaient environ 2,3, quelque chose comme ça, %. Ouais, ça, c'est le taux d'intérêt. Ouais. Et un appartement dans cette configuration-là, une fois rénové, ça pouvait se vendre dans les 330 000 euros. Ah ouais. Donc tu vois, il y avait quand même une plus-value. 50 000 là, c'est... Voilà, c'est un salaire annuel de jeune cadre. Ouais, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'était l'objectif à ce moment-là.
On le rappelle, donc plus-value exonérée d'impôts, hein, on en a suffisamment parlé. Oui, C'est sur la l'un des résidence premiers principale. sujets qu'on a abordé. Donc ça veut dire 50 000 quasiment dans la poche, quoi. Exactement. Ok. Donc Bon, après, il faut s'occuper soi-même de la vente, du coup, si tu oui. fais ça, parce que sinon il y a Ouais. les frais de notaire, frais d'agence et tout. Mais Mhm. dans l'idée, tu vois, il y avait potentiellement 50 000 euros de Ouais, bénéfices. bien sûr, potentiellement. Donc voilà, ça m'a convaincu d'aller sur le projet. Mm. Donc on a fait cette offre-là mi-novembre. Par contre, l'agent IMO s'était trompé, ou je sais pas si elle s'était trompée, mais en tout cas, c'était pas la bonne répartition entre ce que je devais à l'agence pour le fait de s'être occupé de la vente et ce que je devais au propriétaire. En fait, bizarrement, c'est l'agent qui avait un peu plus de pourcentage qu'elle ne devrait. Ok, ouais. Du coup, bon, une semaine après, on reçoit de nouveau un document réédité parce que les vendeurs ont dit bah non, on va pas payer plus que ce qu'on doit. Ouais, c'est clair. On le re-signe, ça avance un petit peu, et puis donc là, je mets en contact, je donne les contacts du notaire que j'ai choisi au leur. Mhm. Et donc pendant une semaine, j'ai pas de nouvelles. J'appelle mes notaires. Et puis je dis mes notaires parce qu'en fait, c'est un cabinet de notaires où il y en a plusieurs. Oui, ok, ouais. Et déjà là, ils me découvrent un petit peu. Je leur dis que voilà, je voudrais parler au notaire pour présenter le sujet, même moi me présenter et puis échanger là-dessus. Ouais. Et je sais pas, elle me balade. Sérieux? Ouais. Elle me dit ah non, c'est pas possible. De toute façon, ce sera pas prêt tout de suite avec les délais de mairie, etc. Je trouve ça un peu bizarre, mais je laisse passer parce qu'en fait, ce notaire là en question, il m'a été recommandé. Donc je me dis bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, j'avais autre chose à se faire à ce moment-là. J'étais sur d'autres trucs. Et donc là, on parle de... Là, tu nous disais mi-novembre, au moment où ta négo a été acceptée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, il s'est passé 2 semaines. Une semaine pour recevoir la nouvelle offre, plus une semaine D'accord. pour appeler le notaire. Donc là, on est D'accord. début décembre. Début décembre, ça marche. Donc j'ai pas de nouvelles, mais par contre, je commence à avoir des nouvelles de l'immeuble dont j'ai parlé la dernière fois, tu sais. Ah oui, d'accord. Du oui, coup, c'est vrai. je suis en train d'un peu de gérer ça, regarder les travaux, etc. Il y avait beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et du coup, il se repasse une semaine. Et là, je me dis, bah quand même, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Je vais rappeler. Je rappelle. La personne me dit que finalement, le notaire avec qui je devais passer, il est surchargé. Donc, je vais passer avec un de ses confrères. Bon, Ok. tu vois, moi, je m'en fiche un petit peu. Ouais, bien sûr. Tant que le travail est fait, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et puis, j'ai pas de nouvelles Putain, c'est pendant au moins 3 semaines encore, tu vois. Oh la vache. Donc là, je commence à m'énerver un peu. Et tu me connais, tu vois, j'aime pas les choses qui traînent. Ouais, et puis t'es très calme. Franchement, je te parle à toi qui nous connaît pas personnellement. Moi, je connais Terry personnellement. Je sais comment il est. Il est très patient. Mais je te jure, quand tu l'énerves, tu l'énerves. Donc, bon, vaut mieux pas être sur son cheval, quoi. Et du coup, j'appelle, mais j'essaie de rester le plus courtois possible, tu vois, pour pas bloquer le sujet et tout. Évidemment. Et là, j'ai l'impression que, il découvre le projet. Il y a des nouvelles de personnes. Donc j'appelle l'agent IMO qui rappelle le notaire en face. Et ça, là, pendant 2-3 jours, je fais que les appeler. J'arrête pas, je te jure, je les harcelais pour savoir, mais où on en est, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et en fait, il n'y a rien eu. Ils arrêtaient pas de se lancer la balle entre les deux airs en disant ah bah lui m'a pas répondu, ah lui m'a pas donné de documents. Mais tous les deux ils disaient exactement la même chose, tu vois. Je me suis dit c'est pas possible, ils le font exprès, c'est incroyable. Et donc donc là on parle de début janvier, mi-janvier là. Là on est fin décembre là-dessus. Fin décembre, ok. Et laisse-moi te raconter une anecdote qui est intéressante, c'est que on a signé la première fois l'offre en mi-novembre, d'accord ? Ouais. Le frère de Chloé, mi-décembre, il a fait une proposition. Fin décembre, il a été signé chez le notaire et il a eu un taux de 2,3. Okay. Ah putain. Nous, on a fait mi-novembre, donc un mois avant. On a finalement été chez le notaire, je crois que c'était le 10 janvier. Ouais, je crois me rappeler de la date aussi. Ouais. Donc il s'est passé 2 mois pour aller chez le notaire pour un truc. Et franchement, basique, quoi. Ouais, ridicule. Alors, c'était, en l'occurrence, c'était une succession, mais c'était pas une succession compliquée, c'est une succession qui avait été déjà réglée. Il y avait plus qu'à faire les signatures et puis à passer à la suite, quoi. Oui, et puis même comme ça. Ce que tu m'avais dit, c'est que en plus, l'autre notaire, donc du côté vendeur, eux, c'était prêt.
Oui, après, tu vois, c'est ce qu'ils disent, mais finalement, j'en sais trop rien. Par contre, ce que je sais, c'est que de mon côté, les notaires, ils ont été nuls à chier du début à la fin, quoi. C'est fou. Alors, je vais pas donner le nom pour éviter d'avoir des problèmes. On n'est pas là pour... Non, et puis on n'est pas là pour ça, pour discriminer non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, je sais que plus jamais je repasse par eux, c'est sûr. Ouais. Et qu'en plus, il faut rappeler que entre novembre 2022 et janvier 2023, t'as pris plus de 1% sur les crédits. Donc, pour toi qui connais pas un peu les calculs de crédit, en fait, chaque mois, t'as 1% de la somme à rembourser. Et donc, en fait, même s'il n'y a que 1% sur le papier, en réalité, sur des sommes aussi grosses, à la fin du crédit, tu payes plus de 15 000 euros en plus. C'est fou. Donc, en gros, leur latence nous fait perdre 15 000 euros sur le projet. Bon. C'est effrayant. Et donc là, on parle de 15 000 euros de plus, donc ça veut dire que c'est plus 280. Au total, c'est quasiment 300, quoi. Ouais, après, ça se calcule un petit peu différemment, puisque on n'avait pas pris en compte le coût du crédit au début. Mais c'est juste pour dire à quel point c'est lourd de conséquences. Tu vois, chaque mois, par exemple, c'est 70 euros en plus à rajouter à notre poche. Ah ouais, c'est terrible. Mais c'est perdu, ça, parce que, en fait, on les regagnera jamais. Ah, c'est terrible. Donc bon, ça, c'est un petit peu embêtant. Et, et en plus, à ce moment-là, donc nous, on savait que les crédits avaient réaugmenté, mais déjà, on était hyper frustrés que ce soit par leur faute, en fait, par cette incompétence ou ce délai, ou enfin bref, tu mets les mots que tu veux dedans, mais bon, pour moi, c'est clairement de l'incompétence. Et donc, on en arrive là. Et donc, ok. Je voudrais qu'on fasse une pause un petit peu dans l'histoire pour déjà faire une rétrospective et que tu nous expliques un petit peu, enfin, ou que tu nous résumes peut-être. C'est peut-être simple, hein, mais je me mets à la place de quelqu'un, tu vois, qui a jamais acheté un bien immobilier, typiquement moi, et tu vois, qui écoute ce podcast. T'es allé très vite dans les démarches. Est-ce que peut-être tu peux nous résumer du moment où tu trouves un bien, parce que là, c'est vrai que la dernière fois on avait parlé, t'avais parlé de comment tester le marché, comment tester un loyer, tu vois, via une annonce sur le Bon Coin. Comment tu passes de cette étape-là à voilà, le bien est à toi, avec en disant un peu les acteurs qu'il y a, et puis peut-être aussi les périodes basiques, on va dire moyennes. Ouais, comme ça nous résume un petit peu le début de ton histoire. Ça marche. C'est vrai que je suis allé un peu vite. Bon, alors je reprends. Donc, les visites, quand tu l'as fait, faut donner une réponse assez rapidement aux agents immobiliers dans des régions comme la mienne, parce que c'est assez dynamique, en fait. Ouais, c'est-à-dire que tu peux pas attendre 2 semaines pour dire quelque chose, il sera plus là, le bien. Du coup, ce que je fais, c'est que... Ouais, parce que toutes les régions ne sont pas équivalentes là-dessus. Absolument. Donc ce que j'ai fait moi dans mon cas, j'ai fait les calculs avant d'aller faire la visite et je le fais tout le temps. Comme ça au moins je sais à peu près à quoi m'attendre. Puis parfois ça me donne des idées aussi, tu vois. Je me dis ça marche pas en locatif pur, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup je regarde différemment le bien, tu vois. Ça m'aide sur plein de choses, mais notamment ça. Donc là en l'occurrence j'ai fait l'offre assez rapidement, je pense que c'était le lendemain ou le soir même. Ok. Et on a eu des nouvelles, donc 2 jours après. On a fait la contre-proposition dans les 10 minutes, puisque je savais jusqu'à où on pouvait monter. Ouais, bien sûr. Et puis on a eu des nouvelles le soir même. Donc tu vois, tout ça, ça s'est fait assez vite. Et est-ce que, question intéressante, est-ce que l'annonce, elle était en public? En public ou en privé? Non, là, elle était publique. C'était sur le Bon Coin. Ah ouais, donc t'as eu de la chance, entre guillemets. Enfin, oui. C'est bien que t'aies été rapide, quoi. Ouais, en fait, c'est aussi que la période est un peu moins dynamique qu'à une époque. Les gens ont un peu plus de mal à se projeter, un peu plus de mal à avoir de crédit. Donc, pour le coup, ça permet d'avoir 2-3 jours de plus, ce que t'avais pas du tout avant, où il fallait être là dans la journée, quoi. Okay. Du coup, je continue mon histoire. Donc là, j'ai eu la contre-proposition. Quelques jours après, on a eu le papier à signer de la part de l'agent IMO. Donc, on l'a signé, on l'a renvoyé 1 semaine après. Donc, on a reçu le papier qui a été rectifié. On l'a renvoyé.
C'est quoi? C'est une promesse d'achat? Ouais, c'est une promesse d'achat qui était déjà rédigée par elle, avec juste les sommes et puis les noms qui changent. Si tu veux, c'est pour gagner du temps pour elle. Et nous, Ok. ça permet de nous engager auprès du vendeur. C'est ça. Non, mais c'est important de le préciser parce que tu parles de papier. C'est un peu flou, mais ok. Ouais, donc, c'est la promesse d'achat. Voilà. Donc, promesse d'achat qui est généralement rédigée par l'agent IMO, que Ou tu envoies toi-même, au hein. vendeur. Oui, ou toi-même, bien sûr. Non, mais oui, ça se fait aussi toi-même. Tu peux le faire par mail. Bien Ouais, sûr. tu peux le faire à l'écrit, tu peux le faire par mail. Le tout, c'est que c'est quelques informations comme le bien, la date où tu l'as visité, le prix, Ok. voilà, ce genre de choses. Mais c'est assez simple. Vous allez Et voir alors, que ça arrive très vite, ça. moi, je me pose une question. Moi qui ai jamais acheté de biens. Quand on parle de promesse d'achat, tu vois, tout de suite, on dit promesse, donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire obligation ou alors c'est juste non contractuel et donc tu peux te rétracter à tout moment. Bah alors, C'est quoi un peu les limites là? Ouais. Alors là, il y a les trucs officieux et les trucs officiels, si tu veux. Ok. Officiellement, tu es engagé puisque tu fais une promesse d'achat. Donc, en fait, tu donnes ta parole. Et du coup, si c'est fait vraiment dans les règles de l'art et que tu as eu un retour du vendeur qui est lui-même signé, après, tu as une semaine pour annuler ça. Mais sinon, si tu le fais pas, ça t'engage pour la suite. D'accord. Mais ça Ok. t'engage à quoi? Ça t'engage à aller devant le notaire. Et devant le notaire, je l'expliquerai plus tard, mais tu as 10 jours pour te rétracter si finalement tu changes d'avis sans rien, sans justification. Sans Donc justification. finalement, même comme ça, en fait, tu es engagé, mais tu peux te désengager facilement. Ouais. Ça, c'est le truc officiel. C'est-à-dire que Officieusement, vas-y, ouais, dis. pardon. Non, mais ça veut dire que du coup le vendeur peut entre guillemets légalement te poursuivre en justice parce que t'as Ouais. refusé l'offre quoi. Ouais, il pourrait, Mais mais en fait, tu as juste à aller devant chez le notaire et puis dire non après, donc c'est ça. personne ne le fait, Ok. ça sert à rien. Bien sûr. Et donc officieusement. voilà, officieusement, quand tu fais ça, c'est surtout pour bloquer les visites, pour que l'agent IMO arrête de faire des visites, Yes. parce que Ah oui, lui, il n'a pas le droit d'en faire. c'est ça, oui. Oui, Et c'est ça. aussi pour commencer à engager le vendeur pour aller jusqu'à chez le notaire. D'accord. Ok. En gros, tu rassures le vendeur puisque tu lui fais une promesse. Hmm. Et toi, tu te bloques les visites sur le bien par l'agent IMO. Comme Ok. ça évite que quelqu'un te passe devant et remette plus cher. C'est ultra intéressant parce que tu vois, t'as enchaîné très vite sur ton histoire, mais c'est très bien. Mais là, tu vois, on rentre dans un terrain que moi, tu vois, je connais pas bien et je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ne connaissent pas bien non plus. C'est vraiment les prémices, tu vois, d'un projet immobilier. Donc, faut savoir quand même qui est engagé là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire et comment tu le fais, tu vois. Ouais. Et donc, tu nous as donné un mot-clé qui est quand même d'aller très vite dans les démarches. Donc, faut déjà savoir ce que tu fais et savoir ce que tu fais, c'est-à-dire savoir comment envoyer un mail, tu vois, pour faire une promesse de vente et investir sur le bon, enfin voilà, miser sur le bon cheval. Donc, déjà faire tes calculs de renta pour être sûr de toi et pas faire perdre du temps à tout le monde, quoi. En fait, je dirais que la promesse d'achat, il faut pas la faire à la légère puisque tu laisses une trace quand même. Hmm. Par contre, il faut pas hésiter à négocier avant. Tu vois, il faut pas hésiter à appeler pour dire bon bah voilà, je propose tant. Tu peux en faire 50, 100, 200, il y a pas de souci. Ça t'engage pas vraiment. Par contre, dès que tu le fais à l'écrit, c'est que tu veux aller plus loin. C'est que ça y est, tu t'es décidé. Il faut éviter de faire perdre du temps à tout le monde et vous-même éviter de vous engager dans des trucs qui vont vous faire stresser, quoi. Non, mais complètement. Donc, mais ça reste important parce que, je le rappelle, et c'est ce que tu as dit, une promesse d'achat, ça permet de donner un papier à l'agent IMO comme quoi il arrête de faire les visites et donc que ça te bloque, toi, l'achat pour toi, en l'occurrence. Et Ouais, donc ça, c'est c'est un point vachement clé parce que du coup, tu vois, on pourrait se dire, mais si je fais la promesse, ça n'empêche pas que d'autres peuvent faire. Et d'ailleurs, parce que ça, on n'en a pas parlé, tu vois. Mais des fois, quand tu fais des promesses, moi j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Quand tu fais une promesse, finalement, le vendeur, entre-temps, que l'annonce, tu vois, soit supprimée par l'agent IMO, et ben il reçoit d'autres offres plus chères que la tienne. Et des fois, le vendeur qui s'est engagé sur la promesse, qui a signé le papier donc de promesse d'achat, tu vois, de toi, et ben en fait, il dit ah bah non, en fait, il y a quelqu'un qui me propose plus, donc c'est soit plus, soit soit voilà. Ouais. Et ça, c'est la Ça baise. m'est arrivé un truc à peu près comme ça d'ailleurs, il y a des années. Ah bah voilà.
Donc tu vois, c'est dans les deux sens aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas forcément compétents ou tu sais qui prennent peur et donc qui annulent l'achat, ça arrive, mais ça arrive aussi souvent, je pense, des vendeurs qui, tu vois, l'appât du gain, veulent toujours plus et finalement se rétractent et là tu peux rien faire en plus, tu rages quoi. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, il y a des moyens de le casser après, donc en vrai, ça vaut pas le coup, tu vois. Ça arrive, c'est rageant, mais faut passer à autre chose. Faut pas rester là-dessus. Bien sûr. Mais bon, quand tu négocies à fond et tout, et là, il y a quelqu'un qui passe devant toi, je pense que tu as envie de casser un mur. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, des fois, ça peut te sauver aussi, parce que tu t'es lancé dans un truc où t'étais pas sûr, finalement, ça peut te sauver, mais dans la majorité des cas, t'es pas content quand même. Bah oui, t'es pas content. Tu te dis, putain, j'ai fait le travail jusque-là, et au dernier moment, il y a quelqu'un qui passe sous le nez. Non, mais c'était intéressant de discuter de ça parce qu'on n'en parle pas souvent, on n'a pas l'occasion souvent d'en parler. Et là, on a un exemple concret en plus, donc c'est hyper cool. Et puis c'est frais tout ça. Bah bien sûr que c'est vrai. Et donc voilà, donc on resitue un petit peu l'histoire. La première étape, c'est de faire la promesse d'achat. Vous la signez des deux côtés. T'en re-signes une deuxième parce que du coup l'agent IMO s'est planté. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais eu la promesse signée de l'autre côté finalement. Ah ouais. Ah putain, ouais. C'est fou. Ouais, parce qu'en fait, en gros, c'était pour les rassurer eux, et nous, ce qu'on voulait, c'était aller chez le notaire rapidement. Bah oui. En fait, qu'ils se soient engagés avant ou pas, comme je t'ai dit, de toute façon, il y a des moyens de le casser à la fin. Donc, ce qu'on voulait, c'était aller chez le notaire. Ok. Et donc, on a réussi à aller jusqu'à chez le notaire, mais ça a été compliqué et long, quoi. Ouais, parce que du coup, après la promesse d'achat, en fait, c'est parce que comment ça se passe que tu nous as dit que t'avais d'un côté le notaire de l'acheteur et d'un autre le notaire du vendeur. Ouais. Pourquoi il y en a deux ? Alors, en fait, tu peux le faire très bien avec un seul notaire. Mais en fait, le notaire, il est humain quand même et il va avoir tendance, même s'il ne devrait pas, à protéger plus son client habituel que quelqu'un qu'il vient de rencontrer. D'accord. Même si légalement, c'est pas le cas et tout, dans la réalité, il vaut mieux quand même avoir son propre notaire pour défendre ses intérêts. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est pour ça que moi, j'avais fait ça. Et je connais quelqu'un qui est très bien, qui me conseille sur l'IMO, qui me conseille sur d'autres choses, et qui m'avait dit, bah voilà, passe avec lui. Moi, je suis passé avec lui pour mes 2 appartements, ça s'est très bien passé. Donc voilà, par confiance, par réseau, je l'ai fait. Oui. Bah, généralement, c'est ce qu'on fait, mais bon, comme quoi... Et c'est fou parce que j'ai une histoire comme ça aussi, très rapide, hein, mais ma nana, qui donc possède une écurie, a un comptable. Et pareil, ce comptable, tu sais, quand t'es jeune, bon, bah, tu prends le comptable voilà, de tes parents ou voilà, de quelqu'un que tu... Voilà, classique, de quelqu'un que tu connais. Donc là, il y a quelqu'un qui lui avait conseillé ce comptable. Elle a payé le prix fort, hein, donc plus élevé que le marché, que la moyenne, pour avoir un bon comptable, parce qu'elle savait que, elle sait pertinemment qu'elle est pas bonne dans l'administrative, elle aime pas ça. Et donc elle a payé un comptable pour qu'il soit bon, en tout cas sur la déclaration de TVA et tu vois la déclaration, la facture et la facturation, etc. Eh ben, elle s'est fait emmerder comme pas possible parce que finalement, ce mec, en l'occurrence c'est un mec, il servait à rien du tout. Il lui a rien fait. Ah ouais. Et comme toi, jamais disponible. Elle a pété une gueulante. Une histoire de fou furieux, et au final, tu vois, elle a changé aujourd'hui, mais ça te fait perdre du temps juste parce que t'as des gens qui te prennent pas au sérieux, ou juste un jour, ils se sont dit, flemme, celui-là, je le zappe, tu vois. Ouais. C'est fou. Mais en plus, là, dans l'histoire, c'est du début à la fin que ça s'est mal passé. Parce que, plus. Pendant les périodes de congé, je pense qu'ils voulaient pas se faire chier la semaine d'avant, ils nous ont carrément nexté. Ouais. En revenant, ils voulaient pas trop s'encombrer, ils avaient d'autres projets probablement plus gros dans la région, donc ils voulaient pas s'embêter. Et même le jour du compromis, pas agréable, limite ils nous emmerdaient, limite on l'emmerdait, et en fait il y avait qu'un intérêt, c'était l'argent, tu vois, c'est dingue. Alors c'est normal qu'il y ait l'argent en intérêt parce que c'est un métier. Oui, mais bien sûr. Mais quand t'es notaire, normalement tu représentes aussi une partie de l'État, t'es censé être du conseil. Là par exemple, il nous a fait signer, on a signé avec lui et on lui a dit, bah voilà, nous on peut pas monter au-dessus de tant de taux d'intérêt parce que de toute façon on n'aura pas le crédit et puis de toute façon on voudra pas le faire. Ouais. Et il nous a vraiment embêtés pour aller plus haut que ce qu'on voulait en disant non mais c'est les taux actuels, c'est plus haut que ce qui était pratiqué. C'est hein. fou.
Oui, complètement, parce qu'en plus, moi, je connais du monde qui a signé à moins de 3,5, largement. Même voilà. À 2,8 et des trucs comme ça. Ouais. Ok. Et donc, jusqu'au bout, il nous aura mis une balle dans le pied. Et puis là, même plusieurs balles dans le pied, je pense. Ouais, c'est clair. Écoute, on va s'arrêter là parce que c'est la fin du podcast. C'est hyper intéressant. Je préférais prendre le temps, de développer un peu l'histoire, de développer un peu toutes les étapes, puisqu'on est sur un cas concret encore une fois. Et donc c'est cool. La prochaine fois, on détaillera du coup un peu les calculs de ce que tu as fait et puis ce que ça implique derrière au niveau des banques et si tu as acheté le projet ou pas. Voilà. Ouais, et même les travaux, les meubles, il y a plein de choses à dire. Ouais. Il y a plein de choses à dire encore. Donc écoute, je te laisse conclure. Ouais, allez. Je te dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. La bise.